La population burundaise a plus que doublé, passant de 4 millions en 1979 à plus de 8 millions en 2008. On enregistre 1100 nouveau-nés par jour, soit 400 et 1500 naissances chaque année. Faustin Ndikumana voit que cette croissance démographique sur un terrain qui ne change pas de superficie constitue un danger. Parsem propose quelques pistes de solutions à cette épineuse question qui handicape toute tentative de décollage économique du Burundi, entre autres l'harmonisation du discours et messages en rapport avec la reproduction, élaborer une stratégie nationale de communication en matière de planification familiale, rendre obligatoire l'enseignement primaire et l'alphabétisation des adultes, en particulier les femmes. Le Burundi devrait s'inspirer, ajoute-t-il, de deux documents nationaux de stratégie de développement, à savoir la vision Burundi 2025 et le CCRP2, où la démographie a été dégagée comme un obstacle majeur au développement économique. Le gouvernement devrait également bien orienter la gratuité de soins de santé, d'accouchement en vue de pallier à ce défi. Avec ce contexte de tarissement des appuis budgétaires des bailleurs d'offres, est-ce que le Burundi pourra faire face aux dépenses publiques, à l'augmentation des dépenses publiques liées à la croissance incontrôlée de la population? Avec ce contexte de tarissement des appuis budgétaires, est-ce qu'on pourra vraiment faire face à ces besoins? Il faut généraliser la culture d'assurance burundaise et puis commencer à prendre des mesures incitatives. Même si on ne supprime pas, mais progressivement, on annonce aux gens que maintenant, la prise en charge des frais de santé, nouveau-nés, accouchement, est liée au nombre d'enfants. Premier, deux, troisième enfant, d'accord. Mais le reste, la famille commencera à se prendre en charge. Cependant, malgré que ce défi démographique soit une priorité de la vision 2025 et du CCRP2, déployer la Parsem, aucune mesure phare n'a été prise pour espérer qu'elle va être accomplie dans les délais. La réduction progressive de la production des produits vivriers, les conflits fonciers, les enfants de la rue, taux de mortalité élevé sont les quelques conséquences indéniables à une telle démographie incontrôlée dans un pays pauvre comme le Burundi. Et la Parsem s'oppose et pose la question: quelle sera la situation d'ici 20 ans au Burundi?